Maintenant, quand on se projette des années un peu plus tard, on retrouvera avec le maillot du corps. Momo Sanga est aussi, est toujours entraîneur de la SONEL. Qu'est-ce qui se passe? La réponse est dans le fil de la discussion. De par mon père, j'ai appris à me projeter. Quel genre d'individu j'aimerais être? Comment je me vois demain, plus tard? Et ça, avant même de comment, je ne me suis jamais défini comme un volleyeur. C'est quelque chose que, même quand j'étais professionnel, ça m'a jamais... J'étais un sportif qui faisait du volleyball, mais je voulais être un homme totalement construit, de façon intellectuelle, de façon physique, psychologique aussi. Mon numéro, je vais te dire un truc. Mon numéro, c'était quoi mon numéro? Le 3. Parce que je me définissais en 3 dimensions. Je te parle des choses où on avait quoi? 12 ans? Ma famille, mes études, le volleyball. Il suffisait 2 secondes qu'un coach me demande pourquoi tu prends le 3. Il aurait cerné ma personnalité. Ma famille, mes études, le volleyball. Voilà dans quel ordre d'importance étaient classées les choses. Le volley vient bien en 3e position. Il n'est pas absent, le sport, le volley n'est pas absent. Il compte pour moi, mais il vient en 3e position. La première position, c'est ma famille. La deuxième, les études. Mon père, comme le tien, c'était les études, la chose importante. Donc, les études, c'était important pour moi. Alors, comment je me retrouve à Port? Parce que, à un moment donné, ce pan-là, la deuxième chose importante à mon époque, battait de l'aile. Parce que la dimension sportive avait beaucoup pris de l'ampleur. Beaucoup trop pour mon âge, peut-être encore même que ça ne me dérangeait pas plus que ça. Dès que j'arrêtais mes matchs, je faisais autre chose. Je parlais même très rarement de sport, de volleyball, hors volley. Je ne marchais pas avec les volleyeurs. Bon, j'étais dans une autre vie. La vie d'un jeune homme de cet âge-là. Et la vie d'un jeune homme de cet âge-là, ce qui est important, c'est son résultat scolaire. Parce que quand mes tantes, mes oncles viennent à la maison, c'est le résultat scolaire qu'ils demandent. Ils ne demandaient pas si j'avais gagné un championnat ou autre chose. Quand mon père s'assied avec moi, ce n'est pas si j'avais fait un bon entraînement qui m'intéressait, c'est si j'avais fait mes devoirs d'école. Donc, c'est la chose qui fait en sorte que je me retrouve au port. Parce que j'ai la volonté j'ai la faiblesse à ce moment-là de penser que je ne pourrais pas passer mon probatoire parce que je venais de le rater 2 fois. Pourquoi les conditions à la SONEL ne permettaient pas à l'éclosion de tes 3 principes de vie? Tu as parlé de la famille, oui. le volleyball, et la SONEL n'était pas un cadre. Est-ce que tu peux nous dire davantage? Oui, je pense que, bon, sur le plan sportif, je commence vraiment à être performant au niveau national et au niveau international. Je commence à gagner beaucoup de titres. Dans le sport, tout marche bien. Mais par contre, l'école, je freine. Je rate une fois. Je n'avais jamais eu des échecs à l'école. Je rate une fois le probatoire, je rate 2 fois le probatoire. C'est un peu chaotique pour moi. Je ne me suis jamais senti comme un mauvais élève. Bon, j'ai toujours été normal, même peut-être bon. Mais ça me pose un problème. Je ne suis pas satisfait.
Donc, j'expose ça à... Je ne sais même pas si je dois en parler, si ça doit rester entre nous, mais parce que je crois que c'est une histoire qui concerne mon père et moi. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai la faiblesse. À ce moment-là, je fléchis parce que j'ai 2 échecs. Je pense que je peux aller présenter le bac ailleurs, au Tchad notamment, comme d'autres le faisaient à ce moment-là. Et je demande à être soutenu dans cette démarche-là. Et bon, la SONEL n'a pas suivi ça, ou alors peut-être elle a suivi ça, peut-être, mais elle a mis du temps à me donner une réponse. Peut-être j'ai été impatient, peut-être que je n'en sais rien. Bon, c'est avec toi comme ça que d'ailleurs les gens sauront même exactement. En dehors des concernés, moi et certains, le président peut-être du port et autres, en dehors de ces personnes-là et le coach de port aussi, qui savent pourquoi j'ai quitté la SONEL, ben c'est parce que j'avais demandé à être encouragé à aller passer, à continuer mes études en passant un bac. Constance, parce que c'est des histoires qui marquent. Et nous, on reste toujours dans cette interrogation. Pourquoi? Et avoir une réponse à articuler et éclaircie fait du sens. Maintenant, je vais prendre comme on dit en anglais, ce framework-là, ce framework d'Evra, ces valeurs-là. Et je me demande pourquoi alors tu vas professionnel? Parce que Oui, professionnel, ça, ça te redéfinit comme oui, sportif. Quelles sont oui. les motivations? Mais Donald Baliaba, l'année d'avant, il est devenu professionnel, juste l'année d'avant. Et tu te rends compte que sur le plan national, au pays, là, jouer au volleyball n'est peut-être plus la... Enfin, peut être compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un regard sur la famille? J'arrive. Tu te rends compte que jouer au volleyball est peut-être compliqué. Et il te reste quoi? De solide des 3 choses annoncées, la famille, tes études. Les études, bon, ton père te dit, bon, ok, tu as les capacités, voilà, il faut que tu fasses le concours du CUS. Tu présentes le concours du CUS. Tu es admissible. Bon. À ce moment-là, j'ai un vrai problème. C'est que je ne suis pas dans une famille qui roule dans l'or. Et que tu réfléchis à... C'est pratiquement 1 million l'année entre les livres, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien le faire. Et j'ai la... Et d'ailleurs, c'est souvent un défaut, hein. Ceux qui pensent trop comprendre, parfois ils se trompent. Je crois comprendre, cerner tout, et je me dis que mon père n'aura pas les moyens de me payer ça. Et surtout, je me vois mal accepter que mon père dépense beaucoup d'argent sur moi. Et pourtant, on est dans une famille où joindre les 2 bouts devient très compliqué. C'est pour ça et c'est comme ça que je lui présente
la volonté d'aller de l'autre côté parce que je pourrais continuer mes études. Donc ça l'a rassuré. Je lui présente mon inscription en faculté et en prépa faculté de médecine. Et je lui présente aussi un contrat professionnel pour pouvoir payer le voyage et dont je ne dépendrai pas financièrement de ses efforts. Et le troisième élément, qui est plutôt rigolo, c'est que ma compagne, elle, ben, elle est déjà universitaire, fonctionnaire et tout. Et que je me vois mal aller voir ses parents pour leur dire que ben, je suis sportif, je joue à Port, à la Sonnelle et je veux vivre avec votre fille. Je trouve que ça aurait été un échec. Je suis persuadé jusqu'à aujourd'hui qu'on m'aurait refusé la possibilité de fréquenter cette fille-là. Voilà ce qui fait en sorte que je voyage. C'est une décision très mûrie qui prend en Oui, compte ces trois valeurs et lorsque tu réponds, lorsque tu as une solution à cela, tu peux prendre la décision. Et on oui, regarde aussi que tu n'es pas seul dans la décision, tu inclus des personnes à qui tu fais confiance, notamment le papa et d'autres par la suite. Donc, mais c'est impressionnant, Evra. C'est impressionnant de savoir qu'à ce moment-là, parce qu'on ne parle pas de quelqu'un de 40 ans, voire même de 27 ans. On parle de quelqu'un de 22, 23, 24 ans, qui a déjà établi un framework de vie et qui explique des choix. Pourquoi toi? Pourquoi les autres? Pourquoi pas les autres? C'est ton parcours, c'est les circonstances de la vie, c'est une décision personnelle, c'est la volonté, le choix de pouvoir, de se définir. Comment ça s'explique? mais les circonstances. La première, la grosse circonstance, c'est que j'ai une difficulté qui m'oblige à me centrer sur mon intérieur. Mhm. Donc, qui m'oblige à me construire, à trouver de l'énergie en moi et non à l'extérieur. Qui m'oblige à me positionner moi dans l'environnement. Et c'est pratiquement toujours comme ça que les choses se... Je t'ai donné... voilà, c'est ma triptyque de réflexion. C'est, ça a presque toujours été comme ça sur l'ensemble de mes choix. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Les parcours sont différents. Souvent, les résultats se ressemblent. Souvent, les résultats se ressemblent. Les parcours sont différents. Il faut se donner la peine simplement de regarder, de comprendre. Parce que la question de leadership, c'est d'abord la question de leadership sur soi-même. Sur soi-même. Se comprendre soi-même. Oui, il faut être capable toi-même de définir ce qui peut être important, de définir dans quelles conditions tu peux atteindre ces objectifs-là. Mais les tiens, pas par rapport à ton père, à ta mère, à ton frère, peut-être même, mais les tiens dans un ensemble. Le parcours, moi je connais les parcours, je suis plus impressionné par d'autres parcours. Je,
il y a des parcours qui m'impressionnent, des gens qui ont des qualités de détermination. Moi, depuis que je connais, on était au collège. Donald avait un niveau d'ambition sportive impressionnant. Le gars, moi, voilà. Les gens Donald ont des Baliaba. qualités. Oui, oui, oui. C'est un gars qui, depuis que je le connais, qu'on était au CBA, il avait dans son œuvre, je serai professionnel de volleyball. Avoir une telle capacité de détermination, sur un objectif, c'est beaucoup plus dur que d'avoir un objectif qui englobe plusieurs sources de motivation. Bien qu'il faut les manager, c'est difficile aussi de Oui, manager. c'est vrai qu'il faut arbitrer, mais les sources viennent de plusieurs endroits. Vous imaginez, moi, je me rappelle, on était en préparation d'une Coupe d'Afrique. On est en plein entraînement. Donald Baliaba, il se blesse. Mais moi, j'étais beaucoup plus préoccupé que soucieux. C'est quelque chose qui m'a... Parce que quelqu'un qui s'est défini ça et qui se blesse, mais c'est comme si on arrêtait la vie à un moment donné. Donc, je trouve ça beaucoup plus difficile que moi qui pouvais aller m'appuyer sur ma famille, sur mes études, j'avais beaucoup de sources de motivation. Je trouve ça beaucoup plus facile que de... Voilà. Donc,